Seigneur, nous voici encore un autre dimanche, le 10 mai 2020. C'est notre deuxième dimanche du mois de mai. Nous avons commencé un thème sur les témoins de Christ. La fois passée, nous avons donné un enseignement. Aujourd'hui, notre sujet s'intitule « Les témoignages des témoins ». Comme vous le savez, vous pouvez être témoin d'une chose, mais cela dépend maintenant de la manière dont vous allez témoigner la chose. Voilà pourquoi certains témoins sont menacés, certains témoins sont angoissés, d'autres changent leur version des faits. Alors, nous avons essayé de lire le livre de Nombre, où nous avons découvert quelque chose de merveilleux. C'est dans le livre de Nombre, chapitre 14, verset 30, qui est notre lieu où nous avons tiré le thème de ce matin, ou bien le sous-thème de ce matin. La Bible dit, « Vous n'entrerez point dans les pays que j'avais juré de vous donner, excepté Caleb, fils de Jephunneh, et Josué, fils de Nun. » Ça, c'est Dieu qui parle. Pourquoi il a dit que les autres n'entreront pas? Seulement Caleb et Josué. C'est une longue histoire que je vais essayer de synthétiser. Moïse envoie 12 chefs des tribus. Et parmi ces chefs, il y a Caleb, il y a Josué. Ils ont exploré un pays. Mais chacun est rentré. Donc chacun est devenu témoin de ce qu'il a vu dans ce pays. Mais voilà qu'il se pose un problème. Il y a deux camps. Les 10 autres ont dit que c'est un bon pays, où coule le lait et le miel. Mais ils ont eu peur. Des gens qu'ils ont vus là-bas, ils ont dit qu'ils n'entreront pas, ils ne seront pas, ils sont faibles. Mais de l'autre côté, il y a Caleb et Josué. Et aussi, ils ont vu, ils sont aussi témoins. Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'ils ont dit. Voilà, mes bien-aimés, vous voyez déjà ici, il y a des types de témoins. Raison pour laquelle nous avons dit les témoignages des témoins. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette histoire? Parce que, en bref, c'est Dieu qui décide, seulement Caleb et Josué qui entreront. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons tous être là, dans l'église, témoins de Christ, mais de quelle catégorie? Pour que le Seigneur décide que certains entrent ou d'autres n'entrent pas. Pour que nous soyons comme des 10 vierges, 5 folles, 5 sages. C'est ça l'écran ou les nez du problème. Mais nous avons relevé certaines choses par rapport à Caleb et Josué. La vidéo que je vous donnerai me prendra trop du temps si je commençais à vous donner la signification du nom Caleb ou la signification du nom Josué. Peut-être dans les écrits, vous le verrez. Mais j'ai beaucoup aimé quelque chose dans les paroles des témoins. Qu'est-ce que Caleb et Josué ont dit? La première des choses, j'ai remarqué le courage de Caleb et Josué. Malgré ce qu'ils ont vu, ils ont été courageux. La Bible dit qu'ils ont dit au peuple de se taire. Souvenez-vous, Moïse a dit au peuple, gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. La deuxième chose, j'ai vu la confiance que Caleb avait envers leur Dieu. Ils ont dit une chose de très importante. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est lui qui est en nous. Il est le plus fort, plus grand que celui qui est dans le monde. Bien-aimés, ayons confiance en Dieu. Nous sommes des témoins de Christ, mais notre parole, notre témoignage doit manifester la confiance. Autre chose, je vis du côté de Caleb, je suis la positivité. Malgré les géants, malgré que la ville était barricadée, malgré la force de ce peuple, ils ont eu confiance. Ils ont dit au peuple, nous y serons vainqueurs. Mais il y a des choses aussi très importantes que je vais souligner. Quand on est positif, quand on a confiance, quand on a le courage, mais il y a aussi des choses qu'il faudrait ne pas faire. Voilà pourquoi les gens positifs, ils lancent des slogans, des versets bibliques. Mais est-ce qu'ils sont agréables à Dieu par rapport à leur comportement? Oh, les paroles des témoins. Deuxième chose que Caleb et Josué font remarquer au peuple, il a dit, ne soyez pas rebelles.
Nous remarquons aujourd'hui dans l'église la rébellion des enfants de Dieu. Comme je l'ai dit l'autre fois, ils disent comme les 7 femmes, nous voulons seulement porter ton nom, mais nous allons faire ce que nous voudrions. Comme d'habitude, je vais chuter pour vous dire une chose, parce que mon problème c'était sur les paroles, bien les témoignages des témoins. Qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils encouragent ou ils découragent? Est-ce qu'ils informent le peuple de Dieu de leur conduite? Bien-aimés dans le Seigneur, oui, il est écrit dans Romains 8, 31, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il est écrit dans 1 Jean 4, 4, celui qui est en nous est le plus grand que celui qui est dans le monde. Oui, ce sont des paroles bibliques, mais quel est notre comportement? Je t'invite, bien-aimé dans le Seigneur, à changer de comportement, d'être agréable à Dieu. Éloigne-toi de la rébellion. Oui, Jésus revient bientôt. Il a dit, excepté Caleb et Josué, vous autres, vous n'entrerez pas. Je n'aimerais pas que ce soit ton cas. Tu es à l'église, mais Dieu dit, excepté tel, mais toi, tu n'entreras pas. Jésus t'aime. Et moi aussi, je vous aime. Et je vous dis la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse.